Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on poursuit le challenge protection. On finit la vague 4 avec notre ami Vision et on va jouer Vision Malicia aujourd'hui, un petit combo vraiment intéressant. Donc, on se rappelle, le challenge protection, on va jouer toutes les cartes en protection, donc tous les personnages, donc les héros en protection contre les méchants en ordre d'apparition. Donc, tous les méchants en ordre d'apparition. Donc, aujourd'hui, on est rendu à Vision contre Dents de Sabre. Et ça va être un match, je pense, qui va être intéressant parce que ce ne sera pas nécessairement facile sur certaines petites particularités. On va voir ça. En fait, aujourd'hui, je suis vraiment content de vous montrer le deck puisque j'avais hâte de vous montrer ça, en fait, tout simplement. Puisqu'on a une carte vraiment le fun en protection qui est Malicia. Donc, Malicia, en fait, l'idée, c'est qu'elle prend le trait d'un personnage en plus, en fait, d'aller prendre le contrôle et l'attaque imprimée de ce personnage-ci. En échange, on va lui faire un petit 1 de dégâts, pas à Malicia, mais au personnage qu'on va aller chercher ce trait-là. Et l'idée, en fait, du deck, c'est d'aller chercher le trait Android de Vision. Donc, une Vision a le trait Android et Avenger. Donc, on va aller chercher le trait Android pour jouer Réinitialisation. Donc, Réinitialisation qui pourrait être une des meilleures cartes de redressement de personnage du jeu, mais ça peut juste redresser un personnage Android. Et bien, ça, c'est limité, hein, parce que les personnages Android, on n'en a pas beaucoup, disons, dans Marvel Champions. Donc, l'idée du deck que je voulais vous montrer, que je voulais créer, en fait, c'était ça. Et à chaque fois que je crée un deck, je vais toujours voir un peu sur Marvel CDB. Y a-t-il quelqu'un qui a créé un deck équivalent? Y a-t-il quelque chose qui a été fait pour pas voler un peu l'idée de quelqu'un? C'est sûr qu'à Marvel Champion, les cartes, on est limité, hein, donc des fois, les idées se reprennent. Bref, je voulais pas faire du copiage. Donc, je me suis promené un peu et j'ai vu justement pas Bloom Guy, mais plutôt Boom Guy qui avait fait ce deck-ci. Je vais changer deux cartes, en fait, mais l'idée que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était vraiment ça. Donc, je suis content parce que le deck qui a monté plutôt, ben en fait, ça rejoint vraiment ce que je voulais faire aujourd'hui avec Vision. Donc, je vais vous mettre la liste en description de la liste de Boom Guy, ou sinon on va être ici, là, probablement. Généralement, je la mets ici. Donc, l'idée, en fait, c'est de jouer ce que je vous disais, Malicia avec Vision pour aller chercher le trait Android. En fait, il y a une autre carte qui est vraiment très intéressante, donc ça va être un combo de 3 cartes, mais elle n'est pas tant nécessaire, mais quand même, c'est une autre carte. Donc, c'est joué avec Protecteur. Donc, Protecteur a le trait Android et Avenger, deux traits qui vont être importants dans ce qu'on suit, ce que je vais vous expliquer plutôt. Donc, ce qui va suivre, puisque on va aller chercher ces deux traits-là, et on va aller chercher aussi le 3 d'attaque. Et là, Malicia va pouvoir attaquer à 5. Ça va être intéressant. Donc, c'est un deck un peu super allié, donc qu'on va vouloir, vraiment optimiser. Donc, Malicia, elle a 3 points de vie. Comment on va augmenter ces points de vie-là pour la redresser et faire des 5 de dégâts ou des 4 de contre? On va pouvoir faire d'autres choses ici, on va le voir. Comment on va augmenter sa vie? Et c'est bien sûr avec un entraînement protection. Donc, entraînement de protection, plutôt entraînement protecteur, qui peut être attaché uniquement à un allié X-Men. Et c'est une amélioration par entraînement par allié. Et ça va augmenter son nombre de points de vie de 3. Donc, on va avoir une Malicia qui va augmenter à 6 de points de vie. Et on va pouvoir la soigner avec la réinitialisation, mais aussi avec une équipe médicale. Donc, on en joue 2. Donc, on va pouvoir la garder sur la table plutôt quand même quelques temps. On va essayer de la garder pas mal tout le long de la partie. L'autre façon, en fait, de redresser Malicia, de lui gagner des points de vie autres que réinitialisation, ça va être avec l'heure du match, qui est aussi une autre excellente carte de redressement de personnage. On peut seulement redresser un personnage allié auquel est attaché une amélioration entraînement. Donc, c'est assez spécifique dans ce cas-ci. On a besoin d'avoir entraînement protecteur, mais dans ce cas-ci, on va pouvoir redresser Malicia et la soigner encore une fois. Donc, 2 cartes de redressement et de soin. Donc, imaginez en fait que ces 3 cartes-là sont sur le jeu. On a une Malicia qui tape donc à 5, ce qui est vraiment pas négligeable. Et vous avez 2 redressements. Elle fait 15 de dégâts en plus de soigner. Donc, avec seulement un dégât consécutif, c'est vraiment, vraiment très fort. Et là, on va aller chercher en fait plus de redressements et plus de dégâts. On va jouer les plus grands héros de la Terre. Donc, ça nous dit en fait qu'on doit incliner un personnage Avenger. Ainsi, en fait, on doit incliner un personnage Avenger qu'on contrôle pour adresser un personnage Avenger qu'on contrôle. Donc, elle n'a pas le trait Avenger, mais évidemment, en touchant Protecteur ou en touchant Vision, elle va avoir le trait Avenger, donc c'est correct. Donc, on va pouvoir, par exemple, incliner Vision ou le Protecteur pour la redresser. Une autre façon de la redresser.
Ça, c'est un des changements que j'ai fait, en fait. Je vais parler des changements de suite. J'ai changé, en fait, premier changement, j'ai retiré le plus grand des héros de la Terre contre un arme de poing. Et c'est pas relié au scénario, c'est juste que quand on joue un archétype de super allié, je trouve ça toujours intéressant d'avoir un arme de poing, parce que des scénarios, il y en a quand même beaucoup des scénarios que les personnages qui ont riposte, ben là, on est mal pris. Donc, l'arme de poing, ça nous permet justement de gagner le trait à distance, qui contre un peu ce petit malus-là qui vient faire en sorte que notre super allié, en fait, fait plus rien. Et c'est un peu le cas, en fait, dans le scénario de Dents de Sable. Dans son niveau 3, il a le trait riposte. Donc, on va essayer de contrer ça un peu. Mais même si on ne jouait pas contre Dents de Sable, j'aurais mis l'arme de poing, en plus de lui donner un attaque supplémentaire. Donc, elle devient, avec du 6 de dégâts, on la redresse 2 fois, on fait 18 de dégâts. Dents de Sable, en passant, il est à 18 de dégâts. Au niveau 3, on peut l'éliminer d'un seul coup. C'est sûr que c'est un deck qui demande un peu de setup, mais Vision, il y a la chance, en fait, de pouvoir réduire les dégâts qu'il subit. Quoique contre Dents de Sabre, avec Robert Kelly, il va être obligé de défendre. Donc, c'est ça la particularité avec contre Dents de Sabre, c'est qu'on va avoir le Robert Kelly qui va nous bloquer un peu. On va y revenir lors de la mise en place. Donc, les autres cartes, en fait, qui viennent tout supporter ça, et bien sûr, on a nos 3 événements doubles. Donc, pas des événements, mais plutôt des ressources doubles. On a toutes les cartes signatures de vision, dont 11 qui ont le trait super pouvoir. Donc, on va jouer une intense concentration qui nous donne des ressources pour, pour jouer des cartes super pouvoir. En parlant de ressources, on va jouer un Queen Porteur, puisque Vision, en fait, Vision est un Avenger Android, mais Avenger uniquement sur son côté héros. Donc, on va pouvoir jouer ça. Un petit manoir d'Avenger, c'est thématique. En plus, ça nous fait piocher des cartes. Et les trois autres cartes qui ne font pas partie du deck signature de Vision qu'on va jouer, ça va être Jocasta, puisque Jocasta, en fait, elle a le trait Android. Donc, déjà en partant, c'est extrêmement bon, puisqu'on va encore une fois avoir le trait Android. Mais aussi, en fait, c'est qu'elle permet d'aller chercher un événement de défense dans notre défausse. Et on a un très bon événement de défense qui est, en fait, l'augmentation de masse, qui nous permet, en fait, de sonner l'ennemi en plus d'ignorer tous les dégâts. Ça, c'est vraiment très bon au niveau de l'augmentation de masse avec Jocasta. Et elle a le trait Android, hein, donc avec le 616 Hickory Branch Lane plutôt, le petit lieu qui va nous permettre d'aller chercher des androïdes. On peut aller chercher Jocasta si on en a besoin, ainsi que Viviane, évidemment, ou le protecteur, donc plutôt la protecteur. Donc ça, c'est bien aussi. On a Polaris, qui permet de donner des états tenaces à des X-Men. Donc, les X-Men, on en a juste une. C'est correct. Mais ce qui est bien, c'est un personnage X-Men. Donc, elle peut se le donner à elle-même si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, c'est pas perdu non plus. Donc, Polaris, très bonne. Parce que c'est pas un autre personnage X-Men. Et on va avoir Nick Fury. Donc, initialement, dans le deck de Boom Guy, nous avons Rockslide. Mais Rockslide, ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas le trait Android, il n'y a pas le trait Avenger. Oui, il y a 3 d'attaque, mais à part de ça, je ne vais pas nécessairement vouloir l'utiliser pour défendre, même s'il riposte 1. Il y a 6 points de vie, je vais le garder à la table, il coûte quand même 4 et j'ai pas de ressources doubles vertes. Donc, je trouve qu'il est quand même relativement dispendieux. Donc, au lieu de jouer Rockslide, on va jouer un Nick Fury qui va nous permettre de piocher des cartes, aller chercher nos combos, à nous chercher des petites cartes, donc qui nous va nous permettre de redresser aussi Malicia. Donc, ça va être le petit changement autre dans le deck, dans le fond. Donc, j'ai retiré Rockslide et les plus grands héros de la Terre pour un Nick Fury et un arme de poing. Vous me direz ce que vous en pensez. Fait que ça ressemble un peu à ça. Donc, on va aller avec le setup de la partie. On va voir ce que ça donne contre Dents de Sabre. Pour le setup, nous avons Dents de Sabre avec un état tenace. Nous avons la manigance principale, la proie de Dents de Sabre, qui nous dit d'aller chercher, trouver le sénateur, la manigance Annès qui est juste ici, avec le Robert Kelly, donc l'allié Robert Kelly qui est attaché. Et pour le setup, à part de ça, c'est pas mal tout. Nous avons poursuivi par le passé puisqu'on joue en standard 3. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dents de Sabre, à chaque fois qu'il va s'activer, qu'il manigance ou qu'il contre, on va défausser une carte après son activation. Il va se soigner, tout dépendant les icônes de boost de cette carte et la proie de Dents de Sabre au début du tour du méchant quand on met de la manigance dessus. Il ne faut pas oublier de rajouter un petit 2 de dégâts à Robert Kelly ou 3 de dégâts si jamais il y a 6 menaces sur la manigance principale, juste ici. Donc, c'est pas mal tout. Ce qu'il faut faire attention dans ce scénario-là, surtout avec Vision, c'est que Vision, quand il est en masse intangible plutôt, il ne peut pas bloquer. Et une fois qu'on va avoir Robert Kelly,
Il faut absolument bloquer, sinon c'est Robert Kelly qui subit l'attaque des attaques non défendues et non Vision. Donc, ça va être une petite difficulté pour Vision ici. Sinon, quoi dire de plus? Ben, c'est pas mal ça. Donc, on va vouloir bloquer pour pas que le sénateur subisse des dégâts. Et on ne voudra pas bloquer avec Protecteur ni avec Malicia. Donc, on va quand même avoir un bon petit défi. Et malheureusement, dans le sabre, son petit kit de deck rencontre, on a le kit de Mystique avec une 9 de points de vie. Et des cartes qui se mélangent à notre deck, qui va faire mal à nos alliés et nos soutiens, mais on n'a pas beaucoup de soutien. Et nos soutiens qu'on joue, ils coûtent cher, donc on veut les garder. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc avec 6 cartes, nous avons passé au travers plutôt, Protecteur, donc c'est bon, j'ai déjà Protecteur en main. Bon, le petit dieu, disruption de phase, c'est bien, mais pas tout de suite. Et un Queen Porteur, dernière carte, Faisceau solaire. Donc on va enlever des cartes que je suis sûr de ne pas jouer. Donc évidemment, Protecteur, là j'ai l'ambition, mais Protecteur, Queen Porteur, j'aimerais ça les garder. Disrupteur de phase, ça fait en sorte qu'on pourrait désorienter l'ennemi. J'ai pas besoin immédiatement. On va voir ce que ça donne. Donc, 4 cartes. On va aller chercher une ressource double. Une autre ressource double, ce serait bien? Non? OK, juste une ressource double. Bon. Un peu de setup. Ici, j'aurais 3 pour ça, si je le joue. Donc, une ressource, 2 ressources, 3 ressources. Et je pourrais piocher une carte avec Vision. Donc, oui, je pense qu'on va être capable de jouer Protecteur et Queen Porteur premier tour. Donc ça, c'est quand même bien. C'est un bon setup. Donc on y va passer en héros. On va changer de forme avec sa capacité. Donc capacité une fois par round. On va aller danse. Danse, une fois qu'on a changé de forme, on va piocher une carte. Donc qui est une augmentation de masse, qui est une bonne carte de défense, mais malheureusement, on n'a pas de besoin pour l'instant. Donc 1, 2, 3. On va jouer le Queen Porteur. Et 1, 2, 3, 4. On va jouer Protecteur. Ça ici. Vision, on va aller retirer la menace de la manigance principale. Et ça sera tout. Donc, Protecteur, on va la garder. Ça fait partie de notre setup avec Malicia. On piocher 5 cartes. Réinitialisation, Faisceau solaire, le manoir d'Avenger, une ressource double. Oh, ça c'est intéressant. Polaris. Donc, OK. Ça va être une bonne carte setup, on verra pour la suite. Donc, tour du vilain. On rajoute 1 ici, ce qui rajoute 2 de dégâts sur Robert Kelly. Il va nous attaquer, on va les bloquer. On va les bloquer? On va attendre un tour de plus, mais oui, on va les bloquer. Donc, 2 plus attacher cette carte à dans le sable, malheureusement. Donc, 2 plus 1. Donc, on va subir 1 de dégâts. Ensuite de ça, on va défausser une carte, il serait soigné de 2. Et notre carte de rencontre, ça sera une urgence médicale. Donc, entrave. Ça augmente la menace, qui n'est pas si pire que ça pour la manigance, la première manigance. Et ce qui fait en sorte que ça va avoir victoire et ça va soigner Robert Kelly. Donc, ça, c'est bien. Parfait. C'est à notre tour. On va utiliser 1, 2, 3 ressources, 4 ressources pour jouer le manoir des Avengers et piocher une carte. Et là, malheureusement, c'est bien, j'ai Jocasse qui donne une ressource mentale. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser réinitialisation pour se soigner de 1, le 1 qu'on a perdu, et redresser notre chère Vision. Vision va aller contrer... On pourrait déjà déjouer ça ici, mais je le ferai pas. Il peut subir un autre dégât, ça ne me dérange pas. On va aller contrer 2 ici. Et Protecteur va aller contrer 1 ici. Et par la suite, à chaque fois qu'elle subit n'importe quelle quantité de dégâts, on va pouvoir défausser des ressources mentales, ce qui est le cas. Et c'est une fois par round, on va pouvoir réduire le dégât du dégât consécutif. Parfait. Ça, c'est fait. On pioche une carte. On ne change pas de forme. Quoi qu'on pourrait changer de forme. Oui, on va changer de forme. Donc, on va changer de forme. Frappe hyper dense, Viviane, l'heure du match. Équipe médicale, une ressource double. Donc, quand même des bonnes cartes. On pourra jouer Viviane, une ressource double avec l'équipe médicale pour bientôt protéger nos alliés. Donc, Malicia qui va arriver un jour. Pour l'instant, on n'est quand même pas si mal parti que ça. Donc, 2 ici.
C'est pas 3 ici plutôt. Ce qui va faire en sorte que Robert va être rendu à 4 de dégâts. Parfait. Lui va nous attaquer. On va le prendre. On est intangible. Donc 2, 3 plus 2. Donc on va subir 3 de dégâts. Voilà, 8 points de vie. Ensuite de ça, il va se soigner de 0. Et on va avoir une carte en compte qui va être la confrérie. Et là, ça commence à faire mal parce que la confrérie, ça a le 5 de menace. Et si jamais il y a un confrérie, en fait, un sbire confrérie des mutants qui arrive en jeu, il va avoir coup rapide. Ça donne aussi une compte de renfort de plus. Donc, il faut faire attention. OK. Ceci étant dit, j'ai-tu quelque chose en intangible qui vaut la peine? Oui, j'ai Viviane qui pourrait avoir 3 de compte en intangible. Donc, on va commencer on va piéger une carte. Donc, la gemme, oh, ça, la gemme, c'est bon. Donc, je peux avoir 2 ressources jouer la gemme qui me donne une ressource. 2 ressources jouer Viviane. Attends, genre, on parle. 2 pour jouer ça. 2 pour jouer Viviane. Il va me rester 2 qui n'est pas assez pour une équipe médicale, mais qui est assez pour jouer un hyper dense. Ce qui est pas mauvais. Je pense qu'on va aller comme ça. Donc, 2, on va jouer la gemme, donc du bon setup. On va utiliser l'heure du match avec l'hyper dense pour jouer, pas pour jouer ça, pour jouer Viviane. Et Viviane, puisqu'on est en forme intangible, va avoir plus 2 de contre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller contrer la confrérie. Ça va aller à 3. Et on va reprendre un dégât consécutif. Parfait. On va changer. Ah, en changeant, par contre, j'aurais pu garder l'équipe médicale. Ah, je l'ai encore dans les mains. En fait, c'est correct. On va changer pour piocher une carte qui est lampe de poing. On va utiliser 1, 2, 3. On va jouer l'équipe médicale qui va arriver avec 3 jetons dessus. 3 jetons. Je suis en train de réfléchir parce que c'est pas juste 3 jetons, c'est 3 jetons et il faut falloir l'incliner. Parfait. Vision va aller contrer 2 ici. Donc ça, c'est fait. Ça va malheureusement pas dans la pile de victoire. On n'avait pas trop le choix. Protecteur va aller... Protecteur va rien faire. Protecteur va rien faire, sinon le prochain tour, ça. Non, Protecteur va rien faire, on y va comme... Non, on va les contrer d'un. On va les contrer ici. Parfait. Bon, là, il va falloir que je fasse quelque chose au prochain tour. Donc, 5 cartes. Malicia avec justement l'entraînement de protection. Contrôle de densité, intense concentration, réinitialisation. Parfait. Donc, tour du vilain, plus 2. Lui va monter à 6 sur 9. Lui va nous attaquer. On va les bloquer avec Vision. Cool que je pourrais bloquer avec Viviane. Ouais, on va bloquer avec Viviane. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien fait. Viviane va être partie. Ensuite de ça, il se soigne de rien. Et la carte rencontre, ça va être un sinistre frappe. Donc, on va placer un jeton sur poursuivi par le passé. Et on va se faire attaquer. On va les bloquer avec cette fois-ci Vision, puisqu'on va pouvoir jouer Malicia prochain tour. Donc, Vision, 1, 2, 3, 4, 5. Il va subir donc 3 de dégâts vers la 5 et se soigner de 2. Donc, ça ne change rien de ce côté-ci. C'est à notre tour. On va commencer par piocher une carte. Une autre initialisation. On va utiliser 1, 2, 3, 4 pour jouer Malicia. Ça va être fait. Là, il faut utiliser du contre un peu. D'une autre façon, j'aurais pu jouer ça. Oui, ça, je vais garder ça. On va enlever intense concentration à la place. On va les mettre un entraînement. Est-ce que je mets un entraînement? Oui, on va les mettre un entraînement protecteur. Protecteur, plutôt. On va le dire comme il faut. Donc, ça, c'est fait. On va ensuite, protecteur va aller retirer la dernière menace. Et de la manigance. Elle avait pris un dégât consécutif tantôt. Ou je l'avais pas.
Non, je ne l'avais pas utilisé. Donc, c'est ici un dégât consécutif, mais je vais utiliser la ressource mentale pour la soigner. Ça, en passant, ça s'en va. Ça s'en va ici. On va juste les changer. Donc, protéger le sénateur arrive avec nous, avec 6 de dégâts. Maintenant, à chaque fois que Dancer va attaquer, il va attaquer Robert Kelly à la place. Donc, ça, c'est fait. Et on va passer au stade 2B, en fait 2A, qui nous dit de gagner une carte. Et le sénateur blessé, qui est à 9 de seuil de menace. Parfait, ça c'est fait. Ensuite de ça, Malicia, je ne vais pas toucher personne, puisqu'on va les retirer 2 et il y en a déjà 2. Donc, on va les retirer 2 ici. Ça s'en va dans la pile victoire. Et on va soigner Robert Kelly de 2. Donc, il va aller à 4 points de vie. Elle va prendre un dégât consécutif. C'est bon. Ici, je vais utiliser un équipe médicale, juste au cas, sur vision. Voilà, 7 de vie. Et on ne va pas changer de forme parce qu'on va bloquer avec vision. Et là, maintenant, vu qu'on a Robert Kelly et l'environnement protégé du sénateur, à chaque fois qu'on va bloquer avec vision, on va pouvoir utiliser 2 ressources pour soigner, pas pour soigner, mais pour redresser vision, en fait. Donc, on va avoir contrôlé la densité, passer au travers Nick Fury, un autre entraînement protecteur et une frappe hyper dense. Donc, on va pouvoir commencer à faire du dommage. Donc, on va commencer 1. Lui va attaquer, on va aller bloquer avec vision. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4. On va subir 2. Elle a été redressée. Est-ce que je paye 2 ressources pour me redresser? Prochain tour, qu'est-ce que je veux faire? Passer à travers non. La frappe peut-être. Je pourrais jouer Nick Fury. Non, on ne se redressera pas. On va croiser les doigts, je n'ai pas besoin d'utiliser protecteur. Donc, 4 rencontres. Non, c'est vrai. Avant de prendre on va défausser. 4 rencontres. Plan machiavélique. On va aller chercher la prochaine. En même temps, je suis content parce qu'on a Infiltration et Mystique qui vient de passer. Il y avait des sauvageries implacables qui étaient collées. Et on va avoir la... Ah non, ça c'est quand même... Ça, c'est quand même chiant. Voilà, Métamorphe sème le chaos. Ça arrive avec 3 jetons. Et une fois déjoué, on va aller chercher, en fait, on va mélanger tout dans le deck, chaque carte métamorphe qui sont dans le deck, et on va juste aller voir combien il y en a. 1, 2, on va avoir une carte, 2 cartes, 3 cartes métamorphes. On pourrait quasiment attendre que le paquet soit terminé pour pouvoir déjouer. Je pense que ça serait quasiment bien. Parce qu'aller chercher des infiltrations, c'est pas ce qu'on veut, parce que l'infiltration, ça va nous défausser nos alliés. Parfait, ça c'était la première. Et ensuite, nous avons la férocité animale. On va attacher ça en dents de sable. Ce personnage ne peut être ni sonné, ni désorienté. Ouais, ça, c'est un peu dommage, mais ça se tolère. Parfait. C'est à notre tour. On est à 5 points de vie, on va faire attention. On va commencer par piocher une carte. On a la carte de vision. Robuste, c'est pas négligeable. Okay. Ensuite de ça, là, on veut l'attaquer. Donc, je pourrais jouer Nick Fury en premier. Donc, on va aller jouer Nick avec une ressource, 2 ressources, 3 ressources, et la 4e ressource avec la 4, parce que je ne pense pas la jouer. Donc, on va piocher 3 cartes. C'est pas le bon jeton. On va aller chercher un bon jeton. On va aller piocher 3 cartes. 1, 2, 3, 4 rencontres. Donc, c'est bien, on a l'heure du match. On a beaucoup de choses ici. Donc, étant donné qu'il n'y a pas robuste dans le sable, on va aller vraiment... on va aller se gâter. On va aller faire beaucoup de dégâts en dents de sabre. Je n'y enlèverai pas ses attachements. Ça, c'est fait. Donc, on a l'heure du match, le plus grand des héros, qui peut être bien. Frappe hyper dense.
OK, comment qu'on va faire ça? Elle ne me servirait pas, donc eux autres, je vais les utiliser. Je vais peut-être avoir une ressource de trop, mais ça ne changera rien. Donc, on va utiliser une, 2. Pour jouer frappe hyper dense, on va faire 5 de dégâts à un ennemi, qui va être évidemment dans le sabre, et on va lui retirer son état tenace avant, parce que ça l'a perçant, cette attaque-là. Ça, c'est bien. Ensuite de ça, Melissa va aller faire un dégât à Protector qu'on va ignorer. Donc, ici. On va voir maintenant le trait Android et le trait Avenger, en plus d'avoir trop d'attaques supplémentaires. Donc, on va aller faire 5 d'attaque sur l'ennemi. Elle a 5 points de vie. Elle va prendre un dégât consécutif. On va utiliser maintenant l'heure du match pour la redresser et la soigner. On va aller faire un autre 5 de dégâts. Donc, Dent de Sable va périr. On va passer à son stade 3 qui va lui donner encore un état tenace. Parfait. Ensuite, on va utiliser Nick pour aller retirer le tenace. Elle prend un dégât consécutif. Et il va avoir maintenant riposte. Donc, ça, c'est bien. Et on va utiliser Protector Malicia avec le plus grand des héros. Malicia va l'attaquer de 5. Il va aller à 13 points de vie. Et on va se prendre 2 dégâts, un consécutif et l'autre pour le robuste, le riposte. Mais on va les soigner avec l'équipe médicale. On va les retirer d'une menace. Donc, ça, c'est fait. Et rendu là, je vais passer en intangible. Comme ça, je vais pouvoir piocher une carte le prochain tour. Donc ça va être fait, vu qu'on va bloquer avec Nick Fury. Donc oui, 1, 2, 3. Nombre de points, c'est parfait. 4, 5. On a hyper dense en plus. Donc au final, est-ce que je suis capable de tuer l'ennemi prochain tour? Peut-être, oui. On verra comment il soigne et qu'est-ce qui va se passer, mais il y a peut-être des bonnes chances, effectivement, qu'on puisse. Donc, Dent de Sable, plus 1 ici. On va nous attaquer, on va bloquer avec Nick. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 plus 1 ici, 5, 6. On aurait attaché cette carte-là à un sbire, il n'y en a pas. Donc, Nick, il va mourir. Ensuite, on va défausser une carte qui sera une étoile, donc on va le soigner de 1 vers la 14. 4 rencontres. Première carte, nous avons un homo supérieur qui ne sert à rien, qui fait renfort. Une fois révélé, on soigne, on fait un dégât à Robert Kelly. Par contre, on peut incliner notre personnage, donc notre héros, pour prévenir le dégât. Et deuxième carte, ça va être le colosse qui garde, donc on ne peut plus attaquer dans le sable, ce qui est dommage. Donc, c'est à nous. Ce qu'on va faire ici, on va commencer par piocher une carte, évidemment. Donc, une distribution de phase, ce qui ne donne pas grand-chose à pouvoir retirer les états ici. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, on va utiliser le Queen Porteur pour un nombre de points. Donc, maintenant, Melissa a 3 d'attaque. On va aller faire... on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, on va utiliser 1, 2 pour l'hyperphase. Et sachant ça, ça veut dire qu'il me reste tout ça. Et j'ai un ici. Donc, avant d'attaquer, on va juste voir, je vais pouvoir me redresser, aller faire 6 de dégâts, plus un 5. Donc, on va avoir 11 de dégâts. Je pense que je peux le tuer. Oui, c'est parfait. On va aller le tuer. Je pense qu'on va être capable de pouvoir le tuer. On va commencer par faire un dégât protecteur. Et je veux juste calculer mes choses. Ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. Je peux ignorer le protecteur. Ça ne me sert à rien. Donc, on va ignorer le dégât de protecteur. Donc, on a maintenant plus 3 d'attaque, le trait Android et Avenger. On va attaquer de 6 sur le colosse. Parfait. Là, on va se prendre un dégât consécutif. Par la suite, on va pouvoir faire une frappe hyper dense. Ah non, c'est vrai, on ne peut pas, puisqu'on est intangible. Donc, on va aller dense, piocher une carte. Augmentation de masse. Bon, c'est pas très pratique pour nous, mais c'est pas grave. Une frappe hyper dense, on va aller faire 5 de dégâts perçants. Donc, 5 de dégâts à la 9. Perçant
c'est correct, mais c'est pas à distance, donc on va subir un dégât pour le riposte. Ensuite de ça, on va utiliser le plus grand des héros pour incliner Vision pour redresser Malicia, puisqu'on incline un personnage Avenger pour redresser un personnage qui est Avenger, c'est correct. On va aller faire 6 de dégâts, ça va arriver à 3 de dégâts. 3 de vie plutôt. Et par la suite, on va jouer le 616, pourquoi ne pas le jouer? Donc, on va garder ça dans notre main. On va aller soigner Malicia qui va arriver à 1. Donc, on va optimiser le plus possible notre tour. Et ce qu'on va faire par la suite, le protecteur va aller tuer Dent de Sable. Donc, Dent de Sable arrive à 0. Partie très clean. Et ce que j'aime beaucoup de la partie que je vous ai montrée, ben, c'est la force en fait du deck, donc la synergie entre Malicia, Protecteur, Vision, et la raison en fait pourquoi qu'on joue l'arme de poing. Évidemment, c'est pas juste pour ce scénario-ci, c'est très bon. Avoir un 6 d'attaque, imaginez que même si elle avait pas, même si Dent de Sable n'avait pas robuste, le 6 d'attaque nous a permis de tuer le colosse, vu qu'il y a 6 points de vie d'un coup. Donc l'arme de poing, je trouve que c'est vraiment un bel ajout dans le deck de Malicia. Donc si jamais vous jouez le deck que je vais mettre en description, je vous conseille fortement de prendre la liste et d'au moins mettre un arme de poing. Au pire, prenez la même liste, faites juste rajouter un arme de poing. Sinon, ben, changez ce que vous voulez, mais l'arme de poing, je trouve ça super bon. Que dire de plus? On a pas mal tout vu. Il y a vraiment des bonnes cartes Vision. Vision, souvent, on néglige un peu, mais l'augmentation de masse qui sonne et qui prévient tous les dégâts, c'est très bon. Bon, c'est sûr, quand l'ennemi robuste ou solide, ça change pas grand-chose, mais c'est vraiment très fort. La disruption de phase plutôt qui désoriente l'ennemi, en plus de retirer justement les cartes d'action des héros. C'est vraiment très bon. Le perçant, c'est toujours très fort. Et Nick Fury, vous avez vu, je pense que c'est un bel ajout aussi. Piocher des cartes, aller bloquer, c'est toujours bon. Donc, vraiment, un très, très bon deck de Boom Guy. Je vous le conseille fortement. Et ça prouve que Vision, ben, en protection, ben, ça fonctionne et que Malicia, c'est vraiment très bon. Et Malicia, même si elle a un pouvoir un peu comme le personnage héros, en fait, qui fonctionne un peu de la même façon, qui va aller toucher les ennemis, gagner des traits, mais ça se joue en solo. Donc, vraiment une très bonne carte. Et c'est très rare qu'on peut sortir Protector dans un deck protection et que ça a du sens de la jouer. Donc, je dis de la jouer, mais c'est Alexis, mais c'est une femme. Oui, oui, c'est une femme. Je confirme. Donc, c'est rare qu'on peut la jouer. Je suis content qu'on puisse sortir des cartes aussi qui sont un peu décartables, qu'on joue pas souvent. Donc, vraiment, Vision, une petite pépite. Je le joue beaucoup en justice, mais vraiment, je vous conseille de l'essayer. Ce deck-là, c'est vraiment un deck qui est agréable, qui est vraiment plaisant à jouer. Donc, encore là, très, très bon deck. J'espère que vous avez aimé la partie. Et la prochaine partie, et là, on tombe vraiment dans le prime, en fait, de Marvel Champion au niveau des cartes, au niveau des héros, selon moi. On va tomber avec Ghost Spider, Miles Morales pour les prochains challenges protection. Après ça, on tombe dans la vague 5 avec Nova et etc. Donc, tout ce qui est Nova, bon, Spider-Pig et autres, Iron Heart, SPDR, vraiment des héros super plaisants. Donc, ça va être vraiment bien. Et après ça, on va tomber dans les X-Men. Donc, vraiment, les prochains, je pense que jusqu'à maintenant, le challenge protection, il était bien. Et là, mais à partir de ce moment-ci, on monte vraiment d'un niveau, ça va être super intéressant. Bref, j'espère que vous avez apprécié la partie. Comme à l'habitude, petit pouce bleu, ça l'aide pour la visibilité de la chaîne. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, de votre écoute. Je vous souhaite de merveilleuses parties. On se revoit à la prochaine.